Jésus, oh, tu es dans ma vie, je suis garanti. Jésus, oh, tu es dans ma vie, je suis garanti. À Tolago, tu es dans ma vie, oh, je suis garanti. À Tolago, tu es dans ma vie, oh, je suis garanti. Bien-aimés, soyez bénis depuis chez vous, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est la servante Tabitha dans ma cuisine spirituelle. Et aujourd'hui, alléluia. Et je prie aussi que le Seigneur vous fortifie. Oui, vous fortifie dans la marche avec lui. Vous fortifie, vous donne vous donne de quoi son espérance. Amen. De quoi son espérance. Et sa parole et son esprit est là pour nous fortifier, pour nous faire rentrer dans ce salut. Le salut qui est, je dirais, la Nouvelle Jérusalem. Amen. À part tes bénédictions, qui fait partie, je disais, de l'alliance, qui fait partie de l'alliance dont nous avons tous droit. Je place que aussi tu puisses les recevoir, parce que les promesses, c'est ici que nous devons les avoir. Et l'espérance, c'est la vie éternelle, je dirais, dans la Nouvelle Jérusalem. Que le Seigneur vous bénisse vos vies. Alléluia, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Continue à croire parce que tu as pris la bonne part. Continue à croire parce qu'il est un Dieu d'espérance et nous avons nos pères qui nous ont précédés, qui ont cru et grâce à eux, on a des témoignages déjà pour nous fortifier, nous. Alors soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Donc ce soir, dans ma cuisine spirituelle, on va parler du livre de Proverbes, Proverbes 6. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, on va parler. Je bénis tous les abonnés. Alléluia. Et n'hésitez pas à partager dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc aujourd'hui, je disais, dans notre cuisine spirituelle, on va prendre, j'ai donné notre menu avec le Proverbe 6. Et dans Proverbe 6, à partir du verset 16, il est écrit, Alléluia, dans ce proverbe, il est écrit, il y a 6 choses que Dieu est, que l'Éternel est, et même voire 7. C'est quoi ces choses? Je vais lire la parole. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur, des choses que Dieu déteste, des choses que Dieu ne veut même pas voir en l'homme, veut même pas voir en l'homme, à plus forte raison dans la vie, je dirais, d'un enfant de Dieu. Amen. Il est écrit au 17, les yeux hautains. Les yeux hautains, les gens qui regardent les gens de haut, les gens qui sont imbus d'eux-mêmes, les gens qui se suffisent eux-mêmes. Dieu a horreur de ces personnes-là. C'est cette chose-là. Il dit la horreur, c'est cette chose. Les yeux hautains font partie de ces 7 choses. Donc le premier, c'est les yeux hautains. La langue menteuse. Les mains qui répandent le sang innocent. Au 18, le cœur qui médite des projets d'iniquité. Donc les mauvaises pensées pour faire poser les mauvaises actions. Amen. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Le faux témoin qui dit des mensonges. Et celui qui excite des querelles entre frères. Donc voici les 7 choses dont le Seigneur nous dit qu'il a horreur. Alors bien aimé, si ces choses-là sont dans nos vies, si c'est dans ta vie, fais tout pour enlever ça dans ta vie. Amen. Fais tout pour te séparer de ces choses-là. Amen. Alléluia. Les yeux hautains. Et pendant que je méditais, il me donne l'exemple d'Aman, qui était tellement hautain, il se suffisait lui-même. C'est lui quand il passe, parce que le roi l'avait nommé, il avait un pouvoir, je disais, au niveau du peuple, puisque le roi Assuérus l'avait nommé, donc on va dire comme un premier ministre. Donc quand il sort, tout le monde tremble, voilà, mais Aman, lui, s'est pas laissé séduire. Alléluia. Donc il était imbu de lui-même, croyant qu'il était au-dessus de tout, croyant que tout le monde était à ses pieds, mais Aman a refusé. Alléluia. La langue menteuse. Alléluia. Dieu aussi nous parle de la langue menteuse. Des gens qui sont là pour aller mentir sur les gens. On va accuser les gens pour rien. Tout ça, Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas ces choses-là. Donc, il faut faire très attention. Donc, pendant que je méditais ça, alléluia, il m'a donné l'exemple dans 1 Roi 13, verset 18. Alléluia. Où le vieux prophète, il y a un jeune prophète que Dieu a pris pour aller faire un miracle. Amen. Pour aller faire un miracle. Et quand il a su, ses enfants lui ont dit que voilà un jeune prophète que Dieu a utilisé. Lui, le vieux prophète, il était jaloux. Et Dieu avait ordonné au jeune prophète, quand tu vas finir ta mission, faut pas boire, faut pas manger, faut pas boire, et tu rentres par un autre chemin.
Et le vieux prophète a couru, alléluia. Il allait trouver le jeune prophète. Il a dit, non, viens avec moi. Parce que moi aussi, il y a un ange de l'Éternel qui m'a parlé. Il a dit de venir, tu vas manger, tu vas boire. Alléluia. La Bible nous dit, si vous allez méditer, il est écrit, il lui mentait. Donc, il a menti, il a arrêté la destinée de ce jeune prophète. Donc, avec des langues mensongères, avec des mensonges, on peut détruire ton travail, on peut te faire une mauvaise réputation. Et ce jeune prophète, il en est même mort parce qu'il est sorti de la destinée de Dieu. Amen. À cause de ce vieux prophète. Donc, voici des choses que Dieu déteste. Dieu, on dit là ça en horreur, cette chose. Les mains qui répandent le sang innocent, comme Aman qui avait décidé, parce que Mardochée n'obéissait pas, Aman a décidé de ne pas seulement s'attaquer à Mardochée seulement, mais Esther et tout le peuple juif, afin d'assouvir quoi, je dirais, sa vengeance et de répandre le sang. Amen. Donc, accuser les gens pour rien. Donc, c'est ce qu'il avait prémédité et il avait mis ça je dirais, il avait mis ça, on va dire, en mouvement pour pouvoir répandre le sang des innocents. Amen. Et Dieu n'a pas voulu parce qu'ils se sont levés, ils ont pris 3 jours de jeûne. C'est là est venu le jeûne d'Esther est venu de là. Et de là, Dieu les a donné quoi? La victoire. Amen. Alléluia. Et tout s'est retourné contre Aman. Et il dit le cœur qui médite des projets iniques. Aman avait fait le projet de faire pendre, alléluia, Mardochée. Alléluia. Donc, il a fabriqué son bois très haut et il a parlé à sa femme, ses amis. Oui, mais si c'est le seul qui ne te respecte pas, ben, il faut le faire pendre. Donc, ils ont fabriqué ça. Donc, le matin, il était prêt, il s'est levé pour aller assouvir son projet, alléluia, son projet de inique, son mauvais projet, alléluia. Le matin, dès le matin, il a couru pour aller voir le roi Cyrus. Mais il ne savait pas que dans la nuit, le roi Cyrus a révélé quelque chose sur la vie d'Aman et ça s'est retourné au contraire contre lui. Amen. Parce que pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas les gens. Dieu n'aime pas quoi? Les gens qui répandent le sang, les gens qui méditent le mauvais projet. La nuit, tu dors. Comment tu vas te lever pour aller faire du mal aux gens dans leur travail, dans leur service, dans tout ce qu'ils font, dans la vie de leurs enfants? Alléluia. Parce que toi, tu veux dominer. Dieu n'aime pas toutes ces choses-là. Parce qu'après, ça va retomber sur toi, bien-aimé. Alléluia. Oh, Jesus Christ. Et c'est retombé sur Aman. Les faux témoins qui disent des mensonges. On a vu que notre Seigneur Jésus-Christ soit un point. Alléluia. Soit on prend le livre de Matthieu 26, à partir du verset 59 au verset 60, on a vu que les gens, les sacrificateurs, alléluia, puisque c'est eux-mêmes les sacrificateurs, les pharisiens, eux-mêmes qui devaient accueillir le Christ, c'est eux-mêmes qui se sont levés contre lui, alléluia, pour l'accuser. Dans le but de faire quoi? De faire mourir Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est ça. Dieu n'aime pas les faux témoins qui disent des mensonges. Amen. Pour faire mourir Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et il dit ceux aussi qui excitent. Et celui qui excite des querelles entre les frères, ceux qui mettent le feu. Quand il y a un problème, il y a des histoires où d'essayer de calmer. Au contraire, les gens, ils vont encore rajouter, jusqu'à ce que quoi, il y ait des querelles entre les frères. Ah non, Dieu n'aime pas ces choses-là. Donc, bien aimé, si tu es chrétien, si tu es, si tu es, on va dire pour les humains, ça nous concerne tous, c'est pas affaire des chrétiens, mais bien plus aux chrétiens de ne pas pratiquer ce genre de choses. Voici les 7 choses que Dieu est en horreur. Donc, si on ne sait jamais, on est des humains, on peut se retrouver dans ce genre de choses, bien aimé, bannis ça de ta vie. Parce que Dieu dit, voici ces 7 choses qu'il ne veut pas voir dans la vie d'un homme, il ne veut pas voir dans la vie d'un enfant de Dieu, il ne veut pas voir ça dans la vie d'un sacrificateur. Donc nous devons faire très attention en marchant avec Dieu. Alléluia. Nous devons faire très attention. Il y a certaines choses que Dieu n'aime pas, il y a certaines choses bien aimées, il ne faut pas te mettre dedans. Mets-toi à l'écart de ces 7 choses dont Dieu a horreur. Des fois, on peut te pousser, alléluia. On peut te pousser à faire des faux témoignages. Ça arrive dans les services. Voilà, dans les services. Moi, si je prends mon service, une année, j'avais ma responsable, mon N+2. Donc, c'est-à-dire après elle, c'est moi. Voilà, on va passer elle place au-dessus par rapport au titre qu'elle a dans le bureau. Amen. Mais on travaille, je dirais,
en communion. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, elle, il y a eu une année, tout le monde s'est levé contre elle et il fallait faire des rapports, des rapports. Mais moi, ils ne m'ont pas appelé parce que la secrétaire leur a dit non, si vous l'appelez, elle va pas témoigner, elle va rien dire. Et c'est ce que j'ai fait. Et qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui s'est fait? Ils ont fait ses courriers, là, c'est vrai. Mais elle n'est pas restée là. Elle a demandé, elle est partie au tribunal, donc son avocat a demandé des preuves sur les preuves sur lesquelles on était en train de l'accuser. Amen. Donc, ils étaient obligés de faire sortir tout ce que les gens ont écrit. Et c'est là, elle a vu tous ses ennemis, les gens avec qui elle mangeait, les gens avec qui elle s'entendait bien, qui ont écrit des courriers contre elle, qui ne savaient pas aussi que ça allait être dévoilé. Et ça a fait qu'il y a eu des cassures, il y a eu des querelles. Pourquoi? À cause de à cause de ces faux témoins, à cause de ce que les gens ont des pensées iniques, des mauvaises pensées. Regarde où ça peut amener. Alléluia. Et cette femme, ça l'a mis une forte dépression jusqu'à ce qu'elle perde même ses dents. Ses yeux étaient tout rouges. Parce que tout ça, tout son système s'est délégué à cause de cette affaire. Amen. Pourquoi? Parce qu'à cause des faux témoignages, à cause de ce qu'ils ont incité les gens. Alléluia. Les chefs eux-mêmes, ils ont incité les gens à provoquer ces querelles-là entre les agents. Donc, si tu es en un travail, quel que soit où tu te trouves, fais très attention. Nous devons nous méfier de ces choses-là. Dieu nous a prévenus, Dieu te prévient. Alléluia, il te prévient pour dire, c'est cette chose-là. Dieu dit la horreur, il est ça et il a ça en horreur. Amen. En horreur. Donc, faisons très attention. Alléluia. C'est pas parce que je vais être servant de Dieu ou bien tu es qui, tu vas faire ça et puis Dieu va te il ne tolère pas ça. On dit fait acception de personne. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Comme la Bible dit que ceux qui ont des oreilles entendent ce que Dieu nous dit. Dieu dit la seule chose en horreur. Alléluia. Les yeux hautains, la langue mensonge, la langue menteuse, les mains qui répandent. Alléluia. Qui répand le sang innocent. Alléluia. Les gens qui condamnent les gens d'avance. Le cœur qui médite des projets iniques. Amen. Les pieds qui se hâtent de courir pour aller faire le mal. Oui, telle personne a fait son la vue. Comme ceux qui se sont levés comme Daniel. Amen. À la fin, ceux qui se sont retrouvés quoi? Dans la case au lion. Amen. Dis ça, si quelqu'un se lève contre toi, c'est lui-même qui va se retrouver dans la case au lion. Toi, sois honnête, sois intègre. C'est tout ce que Dieu nous demande. Amen. Le faux témoin qui dit des mensonges. Celui qui incite les querelles entre les frères, ça fait 7. Toi, ce que je t'exhorte à faire, reste intègre. Quels que soient les faux témoignages, quelle que soit la langue mensongère, quel que soit ce que les gens vont faire, toi reste intègre. Et Dieu, il dit, à moi la rétribution, à moi la vengeance. C'est Dieu qui va te venger. C'est Dieu qui va faire que tu verras la rétribution des méchants. Alléluia. On l'a vu, il y a plein d'exemples dans la Bible. Alléluia. En méditant, le Seigneur m'a donné le cas d'Aman. Amen. Le cas d'Aman qui parle bien de ces 7 choses que Dieu a en horreur. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom chez vous. Shalom, shalom. Que le Seigneur, le Saint-Esprit soit avec vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Koria Baba, le feu de Dieu. 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 Amen, amen, amen.